السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de bénir ces quelques moments qu'on va passer ensemble. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de récompenser les responsables de la mosquée pour l'invitation. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser également pour avoir fait le déplacement. Qu'Allah tabarak wa ta'ala vous bénisse, vous préserve et vous accorde, ainsi qu'à nous tous, al-Firdaus al-A'la. Chers frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, bi'idhnillah, est très important. Ce thème est tiré d'une phrase, d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une phrase dans laquelle il y a énormément d'enseignements. Cette phrase est: connais Allah dans l'aisance, il sera à tes côtés dans les moments de difficulté. Quand tout va bien, sois proche d'Allah. Quand tout ira mal, il sera à tes côtés et te soutiendra. Voilà ce qu'on va, bi'idhnillah tabarak wa ta'ala, aborder avec vous, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la tâche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi selon Ibn Abbas. Ibn Abbas, il dit: j'étais monté un jour en croupe derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète il est sur une monture et il a mis un jeune garçon qui s'appelle Abdullah ibn Abbas derrière lui. Le prophète a profité de cette occasion pour lui enseigner des paroles très riches. Il lui a dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Donc il l'interpelle: je vais t'enseigner quelques préceptes. Il attire son attention et lui dit: ihfazillah yahfazk. Sois scrupuleux à l'égard d'Allah, Allah te protégera. Sois scrupuleux à l'égard d'Allah, tu le trouveras avec toi. Quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah. Quand tu cherches de l'aide, demande-la à Allah. Et sache que si toute l'humanité conjuguait ses efforts pour t'être utile, tu n'en profiteras que si Allah l'a inscrite comme telle pour toi. Et si l'humanité entière conjuguait ses efforts pour te causer du tort, elle ne pourrait le faire que si Allah l'avait décrété à ton encontre. Désormais, les plumes sont relevées et les feuilles sont secs. Le hadith, on vous a dit, il est rapporté par Tirmidhi. Et dans une autre version, il a été rapporté ceci. Le prophète sallallahu a dit: sois scrupuleux à l'égard d'Allah, tu le trouveras avec toi. Sois scrupuleux à l'égard d'Allah, c'est-à-dire crains Allah, sois pieux, écarte-toi du haram, fais ce qu'Allah t'a ordonné, tu le trouveras avec toi. Et écoutez bien, il lui a dit: connais Allah dans les moments d'aisance, c'est-à-dire quand tout va bien, tu as la santé, tu as l'argent, tu as le moral, tout va bien. Connais Allah, sois proche d'Allah quand tout va bien. Il lui a dit: connais Allah dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments de difficulté. Il lui a dit: sache que ce qui doit te rater ne saurait t'atteindre, et ce qui doit t'atteindre ne saurait te rater. Sache que le secours vient avec la patience, que l'affliction s'accompagne d'une délivrance et que la difficulté s'accompagne d'une facilité. Ce hadith-là, il est rapporté par le Hakim al-Bayhaqi. Chers frères, chers sœurs, voyons comment notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam a enseigné à ses compagnons de connaître Allah dans les moments d'aisance, dans les moments où tout va bien, afin qu'il soit à nos côtés dans les moments d'épreuve. Et telle est la loi d'Allah à l'égard de la création. Celui qui se rapproche d'Allah quand tout va bien, qu'il sache que le jour où il est dans le four de l'épreuve, il aura le soutien d'Allah. C'est pour cela que le souhait des pieux, hier comme aujourd'hui, prophètes ou non prophètes, a toujours été qu'Allah les préserve au moment de l'épreuve. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a dit: وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Il a dit: et dont j'espère le pardon de mes fautes au jour de la résurrection. Il n'aspirait qu'à la miséricorde d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et il se considérait lui-même comme pécheur. On parle d'Ibrahim Khalil ar-Rahman, l'ami intime d'Allah. Il a dit: et dont j'espère le pardon de mes fautes. Il se considère pécheur, alayhi salatu wassalam. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, et c'est la première histoire avec laquelle
on va, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, expliquer ce hadith, car vous allez voir que on va se concentrer sur des histoires de prophètes et de pieux prédécesseurs. On verra également des histoires de personnes qui n'ont pas connu Allah dans les moments d'aisance et comment ils ont été humiliés et se sont retrouvés dans de grandes difficultés dans les moments de détresse. La première histoire, donc, c'est l'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Dans l'aisance, il était proche d'Allah. Il était dans la prière, il était monothéiste, soumis à Allah. Il n'a jamais associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens se prosternaient pour les idoles, tandis que lui se prosternait pour Allah. Les gens étaient attachés au statut, mais lui, il était attaché à Allah. Ibrahim alayhi salam, vous connaissez tous la célèbre histoire dans laquelle il va être jeté dans le feu. Après qu'il ait détruit les idoles, ils vont prendre la décision de brûler Ibrahim. Et ils vont allumer un feu qui est immense. Un feu immense. Et ils vont même prendre une catapulte pour pouvoir le jeter dans le feu afin de garantir qu'ils ne vont pas être touchés par le feu s'ils le jetaient en étant à proximité. Donc ils vont prendre une distance de sécurité, ils vont le mettre dans une catapulte et ils vont le jeter dans le feu. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est qu'Allah Ta'ala dit Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allah dit nous faisons triompher nos messagers. Donc les messagers sont toujours triomphés. Et ceux qui croient dans la vie d'ici-bas ainsi qu'au jour où les témoins se dresseront. Le jour où les excuses présentées par les incroyants ne leur seront d'aucune utilité. Ils seront voués à la malédiction et la pire demeure. Donc ils l'ont mis dans une catapulte et les savants disent que lorsqu'ils l'ont jeté dans le feu, Jibril alayhi salam, il est venu le voir pour lui dire « Est-ce que tu as besoin de moi ?» Il a dit « Toi, non, mais par contre j'ai besoin d'Allah. » Et il a dit une phrase très connue qui est « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a prononcé cette parole quand il a été jeté dans le feu. Ibn Abbas rapporte dans Sahih al-Bukhari Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Ibrahim l'a prononcé lorsqu'il fut jeté dans le feu et Allah le sauva. Allah il a ordonné au feu d'être paix et fraîcheur. Pour qui? Pour Ibrahim. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Et le feu ne l'a pas brûlé. Et cette parole-là, le prophète sallam l'a également prononcée. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala nous dit, lorsque ils ont dit aux musulmans que les gens avaient comploté contre vous, Abu Sufyan et ses hommes, et qu'ils voulaient vous faire du mal, Allah nous rappelle ce moment de l'histoire. Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin 'azim. Ceux auxquels on annonça, les gens se sont ligués contre vous. Ils se sont rassemblés contre vous. Craignez-les donc, ayez peur d'eux. Cela a cru leur foi. Subhanallah, imagine-toi, on te dit qu'il y a des gens qui ont comploté contre toi et ça t'augmente la foi. T'as pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient Allah subhanahu wa ta'ala avec eux. Ils avaient cette confiance immense en Allah Jalla fi'ula. Cela a accru leur foi et ils dirent Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, quel excellent protecteur. Ils revinrent donc comblés d'un bienfait d'Allah et d'une grâce sans avoir subi le moindre mal. En cherchant l'agrément d'Allah, Allah détient la grâce suprême. Très bien. J'ai un message ici adressé aux jeunes. Est-ce que vous avez déjà dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et il est notre meilleur garant? Est-ce que quand vous avez eu des soucis, des angoisses, vous avez prononcé cette parole Hasbunallah wa ni'mal wakil face à la pauvreté, face à la maladie, face au waswas du diable? Est-ce que vous avez déjà prononcé Allah nous suffit et il est le meilleur garant? Avez-vous cette pleine confiance en Allah? Les femmes musulmanes, croyantes, obéissantes, lorsqu'elles voient la corruption, est-ce qu'elles prononcent cette phrase Allah nous suffit et il est le meilleur garant? Aujourd'hui, on vit une époque où il y a une destruction de valeurs.
une destruction de pudeur, de l'immoralité qui se répand. Est-ce que nos sœurs ont prononcé cette phrase? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est le meilleur garant. Ibrahim alayhi salatu wassalam a été jeté dans le feu. Le feu ne l'a pas brûlé. Pourquoi? Parce que quand tout allait bien, il était proche d'Allah. Dans les moments d'aisance, il était proche d'Allah. Allah l'a protégé dans les moments d'épreuve. J'aimerais que ça se grave dans ta mémoire, dans ton cœur, que lorsque on est proche d'Allah, quand tout va bien, Allah nous accorde son soutien et nous délivre de nos épreuves quand tout va mal. Le prophète Moussa, alayhi salam, il est né à une époque où il y avait un grand criminel, un tyran, un homme qui a prétendu être le seigneur des mondes. C'est qui? Pharaon. Il massacrait les nouveau-nés. Et bien évidemment, mon objectif, ce n'est pas de raconter toute l'histoire de Moussa, ainsi que les autres prophètes que je vais aborder, mais succinctement, dans sa biographie, qu'est-ce qu'on voit? Que sa mère fut prise de panique, car il égorgeait les enfants mâles qui naissaient. Et c'était 1 année sur 2. Et là, Moussa est en danger. Elle a peur que les hommes de Pharaon, qui sont à la recherche des nouveau-nés en passant entre les maisons, entendent les pleurs de Moussa et qu'ils rentrent pour le ramener, le tuer. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, ce que je vais vous raconter là, c'est dans Tafsir Ibn Kathir, rahimahullah. Elle a pris son enfant, elle l'a placé dans un panier. Elle l'a couvert. Et elle l'a attaché à une corde et elle le déposa dans le Nil. Et sa maison se trouvait au bord du Nil. Vous suivez? Donc, dès qu'elle entendait des bruits de gens qui se rapprochaient de chez elle et qu'elle redoutait que ce soit les hommes de Pharaon, elle prenait le bébé qui était dans le panier, elle le mettait dans le Nil et il était attaché. Elle gardait la corde avec elle. Vous suivez jusque-là? Très bien. Sauf que, un jour, elle a oublié d'attacher le panier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le bébé a été emporté. Et il s'est éloigné de la maison. Où est parti l'enfant? Où est partie la prunelle de ses yeux? Essayez d'imaginer la douleur d'une maman qui perd son bébé. Un bébé. Elle avait le cœur accablé. Dans son cœur, il n'y avait plus rien de ce bas monde à part Moussa. Et elle était prête à révéler le secret. Tout ça, c'est mentionné dans le Coran. Mais Allah, il a raffermi son cœur. Et elle a trouvé l'apaisement. Et Moussa, il va finir où? Il va finir, ce tout petit enfant, qui n'avait ni à manger, ni à boire, ni qui sait parler, ni qui sait se défendre, il va atterrir dans le palais de Pharaon. Il faut se rappeler que les sorciers, ils avaient dit à Pharaon, suite à son cauchemar, qu'il y allait avoir un enfant de Banu Israël qui allait prendre son pouvoir. Sa décision a été radicale. Je tue tous les nouveau-nés. Parmi les garçons. Et là, subhanallah, le bébé qui allait être la cause de la chute de son pouvoir atterrit dans son palais. Il atterrit dans son palais. C'est celui-là qui allait provoquer la chute de son pouvoir. Pharaon voulut le tuer. Mais qui est intervenu? Oui, sa femme. Comment elle s'appelait? Assia. Assia, cette femme pieuse et croyante. Une femme qui a été un exemple. Assia est intervenue et elle a dit وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. La femme de Pharaon, donc Assia, dit cet enfant nous réjouira tous deux. Ne le tuez pas. Peut-être nous sera-t-il utile ou le prendrons-nous pour fils? Car il n'avait pas d'enfant et Assia voulait qu'il l'adopte, comme le dit Ibn Kathir. Et Allah dit sans qu'il ne soupçonne ce qui allait advenir. Il ne pouvait pas imaginer que c'était ce bébé qui allait provoquer la chute du pouvoir de Pharaon. Assia, cette femme qui a été une croyante sincère, qui a cru en Moussa alayhi salam et qui par la suite va avoir
pour ennemi son mari qui va la torturer. Mais elle, qui a connu Allah dans l'aisance, Allah va la soutenir dans les moments de détresse, dans les moments de difficulté. Il va lui clouer ses mains au sol et il va l'exposer au soleil. Et les anges vont venir lui faire de l'ombre avec leurs ailes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Connais Allah quand tout va bien. Il sera à tes côtés quand tout va mal. Moussa alayhi salam, très rapidement, il grandit. Il quitte l'Égypte pour se rendre à Madian. 8 jours de voyage. Et pourquoi il part à Madian? Par peur des représailles à cause de l'histoire que vous connaissez où il avait tué un homme. Il va épouser la fille du prophète Shuaïb alayhi salam. Moussa alayhi salam, rappelez-vous qu'il a connu Allah dans l'aisance. Et Allah veut le soutenir dans les moments de difficulté. Parmi les preuves de sa piété, et j'attire votre attention, vous, mes petits frères, mes petites sœurs, mes enfants, parmi les preuves de sa piété et de sa pratique religieuse sérieuse pendant les moments d'aisance, lorsque la jeune femme, la fille du prophète Shuaïb, vint l'inviter auprès de son père, il lui a dit « Marche derrière moi et indique-moi le chemin. » Comment? Ils sont deux, ils sont seuls, et il ne lui a pas dit « Marche devant moi, montre-moi le chemin » ou « Marche à côté de moi ». Il lui a dit « Marche derrière moi ». Mais comment? Subhanallah, il lui a dit « Lorsque tu voudras que j'aille à droite ou à gauche, il te suffira de me jeter une pierre à droite ou une pierre à gauche. » Tout ça pourquoi? Pour pas qu'elle soit devant lui et que ça fait naître une fitna, des péchés. Subhanallah. Quelle pudeur, quelle noblesse, quelle conscience d'Allah. Nos jeunes, est-ce qu'ils imaginent cette scène? Il est avec une femme, ils sont seuls et il ne va pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme qui était pourtant fort, capable de soulever une pierre que seuls 10 hommes pouvaient déplacer, comme l'a dit Omar radiyallahu anhu. Il est jeune, célibataire, au sommet de sa vigueur. Et ils sont seuls. Il lui a dit, marche derrière moi et montre-moi la route. Tout ça, comme vous pouvez le voir, c'est pourquoi? C'est pour qu'il se préserve. Connais Allah dans l'aisance. Il sera à tes côtés dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve. Est-ce que vous avez appris ce principe ou pas encore? Est-ce que vous l'avez appris le principe? Ceux qui ont laissé leur regard se poser sur le haram, ceux qui draguent, ceux qui regardent aujourd'hui des vidéos sur TikTok ou sur d'autres réseaux où il y a du haram à fond, ceux qui mettent en colère Allah par leurs péchés, ceux qui multiplient les fautes, se sont-ils rappelés qu'un jour ils seront exposés au Seigneur des mondes? Il leur présentera un livre dans lequel il y a toutes leurs actions. Moussa alayhi salam, il arrive à destination et il va épouser la fille du prophète Shuaïb. Subhanallah. Il a pris le chemin du halal, du licite. Il n'a pas touché au chemin du haram. Notez bien ça, les jeunes. Et les prophètes, rappelez-vous que ce sont nos modèles. Allah dit Azza wa Jal, Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur guidé. Il se retrouve donc dans le désert et il avait un bâton à la main. Et voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'appela. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Allah a dit à Moussa, je suis Allah, point de divinité digne d'adoration en dehors de moi. Adore-moi donc et accomplis la prière afin de me mentionner. L'heure surviendra inéluctablement. Je la tiens secrète et peu s'en faut que je ne la dévoile afin que chacun soit rétribué selon ses œuvres. Allah tabaraka wa ta'ala, après cela, il va ordonner à Moussa d'aller rencontrer Pharaon, de l'appeler à Allah. Moussa, il est effrayé. Allah va l'apaiser. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu apaiser Moussa et il l'a interrogé au sujet de son bâton. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala sait parfaitement, lui qui a créé le bâton, Moussa, Pharaon, la terre et les cieux, il sait tout. Allah lui dit « Wa ma tilka biyaminika ya Moussa » Que tiens-tu dans ta main droite, ô Moussa? Cette question, comme le dit Az-Zuhayli rahimallah dans son tafsir,
Cette question avait pour but d'attirer son attention sur ce qu'Allah allait faire de son bâton. قال هي عصاي. Normalement, la réponse, ça devrait être quoi? C'est ce qui est dans ma main droite, c'est un bâton. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais on voit que Moussa, il ne va pas se limiter à donner cette information. Il va dire قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons et pour d'autres choses encore. Moussa n'a pas simplement dit, c'est mon bâton. Il se mit à énumérer les usages en détail car il voulait que son dialogue avec Allah dure. Allahu Akbar. Et il est en train de parler au Seigneur des mondes. Vous réalisez? Il voulait prolonger cette discussion avec Allah. Allah tabaraka wa ta'ala va lui ordonner par la suite ce qui suit. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Va trouver Pharaon car il a transgressé. Subhanallah. Il a fui le tyran tandis que le tyran était à sa recherche. Et voilà qu'aujourd'hui, Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, lui ordonne d'aller chez Pharaon. Sans garde, sans soldats, sans armes, sans force apparente, sans armée, sans troupes, sans amis, sans frères, mais avec Allah. Allah lui a dit, à lui ainsi qu'à son frère, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Rappelez-vous d'une chose, celui qui connaît Allah quand tout va bien, il est soutenu dans les moments difficiles. Il part donc, et en chemin, Allah lui enseigne les règles et la sagesse de la da'wa, de l'appel à Allah, en lui disant فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Adressez-lui à qui? À Pharaon. Des propos doux et espérez qu'il cesse et me craigne. Pharaon, il faut lui adresser des propos doux. Pharaon, ce criminel. Pharaon, même s'il est sanguinaire, criminel, idolâtre, même s'il a piétiné l'histoire sous ses pieds, n'oublie jamais que l'appel à Allah a ses règles, ses fondements et des conséquences. Et là, c'est une leçon pour les prêcheurs de l'islam. Adoptez la douceur. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Adressez-lui des propos amen, des propos doux, et espérez qu'il cesse et me craigne. Un homme parmi les Bédouins se présenta devant Haroun al-Rashid, le calife abbasside. Il lui a dit, écoute-moi, car j'ai des paroles dures à te dire. Haroun al-Rashid répondit, par Allah, je ne t'écoute pas. Par Allah, je ne t'écoute pas. Par Allah, je ne t'écoute pas. L'homme lui dit, mais pourquoi? Il lui a dit, parce qu'Allah a envoyé quelqu'un de meilleur que toi vers quelqu'un de pire que moi. Et il lui a dit, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Adressez-lui des paroles douces et espérez qu'il cesse et me craigne. Moussa poursuit son chemin, mais les craintes lui revinrent en mémoire. Il se rappela les fouets entre les mains du criminel. Il se rappela les épées qui tranchent les têtes et les bains de sang. Il se rappela les cachots, les prisons, le fer, le feu, la terreur. Alors, il leva son regard vers le ciel et dit قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. Moussa et Haroun dirent, Moussa et son frère Haroun dirent, Seigneur, nous craignons qu'il ne s'emporte contre nous ou qu'il ne transgresse à notre égard. Allah Azza wa Jal lui révéla, La takhafa, ne craignez rien. Innani ma'akuma asma' wa ara. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Moussa a connu Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance. Allah l'a toujours soutenu dans les moments de difficulté. Moussa va triompher dans le dialogue avec Pharaon, puis d'un seul coup il va se retrouver dans un endroit où là c'est le défi entre lui et qui? Et les sorciers. Lui, Moussa alayhi salam, il est avec son bâton. Les gens d'Égypte et 12 000 sorciers, comme le dit Az-Zuhayli dans Tafsir al-Munir, se sont dressés contre Moussa et son frère Haroun. Imaginez-vous, il y a Moussa, il y a les gens d'Égypte et il y a 12 000 sorciers. Pharaon fit venir 12 000 sorciers et rassembla le peuple d'Égypte.
Ils remplirent les ruelles, les places, ils bloquèrent les routes. Et Moussa arriva seul. Tout cela se dressèrent contre Moussa. Mais parce que Moussa a connu Allah dans l'aisance, Allah l'a soutenu dans les moments de difficulté. Alors, les sorciers parlèrent d'un ton arrogant. Imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin. Ils dirent Moussa, veux-tu jeter ton bâton en premier ou nous laisser commencer? Ils jetèrent alors leur bâton, 12 000 hommes, experts dans leur domaine de sorcellerie. Les bâtons se mirent à bouger. Les serpents apparurent. Et voici une leçon pour les prêcheurs, les étudiants en sciences. La véritable force réside dans la foi. Car le faux, même s'il se multiplie, même si le monde entier se dresse contre eux, reste vil, faible et méprisable. Le faux enfle un instant, puis disparaît. Allah Ta'ala dit وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Allah dit, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est voué à disparaître. Lorsque les bâtons furent jetés, Moussa alayhi salam ressentit une crainte en lui-même. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. En son fort intérieur, Moussa en éprouva de la crainte. Mais rappelez-vous qu'il était proche d'Allah quand tout allait bien. Est-ce que vous pensez qu'Allah l'a abandonné? Absolument pas. Allah Azza wa Jalla lui a dit وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Jette le bâton qui est dans ta main droite. Allah lui a dit, jette le bâton qui est dans ta main droite, il dévorera leurs artifices, car leurs artifices ne sont que des ruses de magiciens, et le magicien ne réussit jamais où qu'il soit. Allah tabaraka wa ta'ala sauva Moussa alayhi salam. Il a eu le soutien d'Allah face à ces sorciers. D'ailleurs, ces sorciers-là, le matin étaient dans la mécréance et le soir même, ils ont fini par croire en Allah et ils ont même été martyrs car Pharaon les a fait exécuter. Très bien. Le temps avance. Plus tard, Moussa se retrouve à quitter la ville. Il s'enfuit avec les croyants. Et Moussa et ses hommes se retrouvent plus tard où? Devant la mer. Il se retourne et voilà que les armées de Pharaon sont derrière lui. Ils sont très nombreux. Ibn Jarir, rahimahullah, et d'autres rapportent que Pharaon vint avec près d'1 million d'hommes. Et selon un autre avis, avec environ 600 000 soldats. Vous imaginez? Moussa se retourna et derrière lui, l'armée immense de Pharaon. Et devant lui, les vagues de la mer. Alors les enfants d'Israël lui dirent « Inna la mudrakoun » on va être rejoints. Ça y est, ils vont nous attraper. Mais Moussa alayhi salam, qui a confiance en Allah, qui a connu Allah quand tout allait bien, a dit Qala kalla inna ma'a rabbi sayahdin. Moussa dit jamais, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Allah Azza wa Jal lui révéla de frapper la mer, un simple bâton qu'il avait avec lui, mais attention, Allah Azza wa Jal était avec lui. Il frappa la mer qui se fendit en 12 chemins. Il emprunta un de ces chemins et Allah le sauva. Allah le sauva car Allah est le meilleur des gardiens. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Connais Allah dans l'aisance, il sera à tes côtés dans les moments de difficulté. Puis vint celui qui a négligé Allah, qui ne l'a pas connu quand tout allait bien dans l'aisance et qui va se retrouver maintenant dans la difficulté la plus grande. Qui? Pharaon. Il a voulu se repentir à un moment où c'était trop tard. Quand? Au moment où il a goûté à la noyade. Là, il a voulu se repentir. Et malheureusement, on a beaucoup de jeunes, je le dis avec beaucoup de tristesse, qui ont un comportement similaire à celui de Pharaon. Au niveau de quoi? Au niveau du repentir. Quand tout va bien, tu le vois, il est en roue libre dans les péchés. Fornication, clips, des obscénités à longueur de journée, vidéos indécentes, il a abandonné la prière, il se retrouve à consommer de l'illicite, des drogues, de l'alcool, chicha, etc. Boîte de nuit, pas de mosquée, pas de prière, pas de méditation du Coran, un cœur endurci, éloignement de la méditation du Coran, ingratitude envers les parents, rupture des liens de famille. Puis après, dans les moments d'épreuve les plus difficiles, il essaye, comme Pharaon a essayé. Quand est-ce qu'il essaye? Quand il a eu un accident de voiture où il est entre la vie et la mort. Une maladie grave.
il est allongé sur son lit d'hôpital. Là, il commence à dire, Ya Rab, Ya Allah, guéris-moi. Mais t'étais où quand tout allait bien? Pourquoi t'étais loin d'Allah? Qu'est-ce qu'il a dit, Pharaon? Il est en train de se noyer. Ça y est, c'est fini pour lui. Il a dit, Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël wa ana minal muslimin. Il a dit, je crois qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration que celui en qui croient les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. Cet imposteur, il est en train de goûter à la noyade, et là maintenant il dit, je crois en Allah. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens qui font comme Pharaon. Il n'y a que dans les moments d'épreuve les plus difficiles où il dit, Ya Rab, Ya Allah, guéris-moi, Ya Allah, que je sorte de cette épreuve. Je ne vais plus jamais lâcher la prière. Je ne vais plus jamais m'adonner au péché. Mais soyez sérieux. Vous voulez le soutien d'Allah quand tout va mal, mais vous étiez où quand tout va bien? Allah, qu'est-ce qu'il lui a révélé? Il a dit, Al-ana wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin. Croiras-tu maintenant, lui a dit Allah, alors qu'avant la survenue du châtiment, tu désobéissais et étais du nombre des corrupteurs? Malheureusement aujourd'hui, certains, quand ils sont dans le four de l'épreuve, là ils ont une connexion avec Allah, elle est très puissante. Ya Allah, guéris-moi, Ya Allah, guide-moi, Ya Allah, je sors de cette épreuve, c'est terminer les péchés. Alors qu'avant, quand tout allait bien, il était loin. Mais quand est-ce qu'il parle de repentir? Quand il est sur le lit d'hôpital et qu'on lui dit, voilà, c'est très compliqué pour ta situation. Il a été victime d'un accident de voiture, il est en 2 roues et il a le corps complètement fracassé. Là, tu l'entends dire, ça y est, je me suis repenti. Ou bien, il entend qu'il est touché par une maladie incurable ou qu'il n'arrive plus à respirer. Et là, tu l'entends dire, ça y est, Rab, je me repens, je reviens vers toi. C'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux que le jour où tout va mal, tu aies le soutien d'Allah, il faut que dès maintenant, tu répares ta relation avec lui. Dès maintenant. Ça, c'est notre prophète Moussa alayhi salam en résumé. Concernant le prophète Yunus. Le prophète Yunus ibn Matta alayhi salam, il a connu Allah dans l'aisance, Allah l'a soutenu dans l'épreuve. Il est parti irrité, il a quitté son peuple à Ninive qui n'était pas réceptif au rappel et il est parti. Il monte sur un bateau, une fois en pleine mer, ils tirèrent au sort, le sort tomba sur lui et ils le jetèrent alors hors du bateau, dans l'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer et l'obscurité du ventre du poisson. 3 obscurités. Imagine la scène. Il se retrouve dans la mer, avalé par un poisson. Là, vous êtes d'accord que même si tu as le meilleur des téléphones, tu vas le trouver au ton réseau. Il est donc dans le ventre du poisson. Il n'a ni ami, ni compagnon, ni famille, ni épouse, ni soutien, si ce n'est Allah Jalla fi'ulah. Alors, dans l'obscurité de la nuit, dans les obscurités de la mer et du ventre du poisson, il dit La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Les exégètes ont dit les anges entendirent cette parole et dirent au Seigneur, nous entendons une voix qui est connue, qui provient d'un endroit étrange. Allahu Akbar. Et Allah Ta'ala il dit فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Et si avant cela, il n'avait pas été de ceux qui glorifient Allah, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Il serait resté dans son ventre, dans le ventre du poisson, jusqu'au jour du jugement. Qu'est-ce que nous enseigne ce verset? C'est parce que dans les moments d'aisance, Yunus alayhi salam, il était proche d'Allah, que dans le moment d'épreuve, Allah lui accordait son soutien.
Allah il dit, et si avant cela, il n'avait pas été de ceux qui glorifient Allah, quand tout allait bien, il était proche d'Allah, il glorifiait Allah, il adorait Allah. S'il n'avait pas été de cela, Allah dit, il serait resté dans son ventre, dans le ventre du poisson, jusqu'au jour du jugement. Allahu Akbar. Ça, c'est le prophète Yunus alayhi salam. Dans les moments d'aisance, il était proche d'Allah. Allah l'a soutenu dans l'épreuve. Le prophète Yusuf alayhi salam, ses frères l'emmenèrent dans une histoire étrange, douloureuse. Ils le jetèrent dans le puits, comme vous le savez tous. Puis ils apportèrent sa tunique sans la déchirer, ils l'ont retirée soigneusement, ils la tachèrent d'un faux sang et sont partis voir leur père Yaqub, l'homme vertueux, le prophète sincère, le pieux, et ils oublièrent de déchirer la tunique. Ils ont oublié de déchirer la tunique de Yusuf. Et ils lui ont dit, le loup l'a dévoré. Mais si le loup avait vraiment dévoré Yusuf, la chemise, elle serait quoi? Déchirée. Sauf qu'eux, ils n'ont pas déchiré le vêtement. Et vous le savez que le loup, il ne repasse pas les habits, il ne les lave pas, il ne les boutonne pas, il les déchire. Mais eux ne l'avaient pas déchiré. Ils dirent pourtant, le loup l'a dévoré. Et ils lui présentèrent donc à Yaqub, leur père, sa tunique, la tunique de Yusuf, faussement maculée de sang. L'homme sage Yaqub comprit qu'il s'agissait ici d'une ruse, car la chemise n'était pas déchirée. Yusuf alayhi salam, il est quoi? Il est dans le puits. Yusuf alayhi salam, il est dans le puits. Il glorifie Allah. Il adore Allah. Où est-ce qu'ils l'ont jeté alors qu'il n'était qu'un jeune garçon? Ils l'ont jeté dans un puits alors qu'il n'était qu'un jeune garçon. Ibn Rajab rahimallah a rapporté dans Jam' al-Ulum al-Hikam, citant des savants, ils ont dit, regarde ce jeune garçon qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Ce jeune-là, il a grandi dans l'obéissance d'Allah. Et où sont nos enfants? Où sont nos jeunes? Ils ont grandi aujourd'hui avec quoi? Avec Snap, avec Netflix. Nos enfants, ils ont grandi avec quoi aujourd'hui? Avec TikTok? Avec les écrans? Où est-ce qu'ils ont grandi? Dans la mosquée? En apprenant le Coran? En fréquentant des bonnes personnes? En étant équilibrés dans leur vie? En donnant le droit du corps et le droit de l'âme? Lorsqu'ils jetèrent Yusuf dans le puits, ce dernier se mit à glorifier Allah. Allah Ta'ala dit كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Allah dit, ainsi avons-nous écarté de lui le mal et la turpitude, car il comptait parmi nos serviteurs élus. Il a connu Allah dans les moments d'aisance. Allah a été à ses côtés et l'a soutenu dans les moments de détresse. Allah le sauva, il est sorti vers l'Égypte. Il y vécut et il y grandit. Et il va se retrouver dans une épreuve avec la femme de qui? La femme de l'Aziz. Elle va tenter de le séduire, elle ferme les portes, et le Coran emploie une formulation explicite. Elle ferma toutes les portes. Et s'il vous plaît, suivez bien ce qui arrive. Elle ferma les portes, elle est une femme de pouvoir. D'accord? Elle est belle. Donc, plus tentatrice. Il est dans son palais, non chez lui. Il est jeune. Il est célibataire. Sans épouse vers qui se tourner dans le halal. Il n'est pas originaire d'Égypte. S'il l'avait été, il aurait craint pour sa réputation et son honneur. Mais l'étranger n'éprouve pas la même retenue que celui du pays. Retenez également, c'est elle qui a pris l'initiative. Retenez aussi, elle a verrouillé les portes. Il n'y a personne avec eux, mais elle a oublié le Seigneur des mondes, contrairement à notre prophète Yusuf alayhi salam. Et certains ont ajouté un 10e point, Yusuf était beau. Il avait reçu la moitié de la beauté des hommes. Elle lui a dit, viens, je suis à toi. Ça a été quoi sa réponse? Les frères, qu'est-ce qu'il a répondu Yusuf alayhi salam? Il a dit qu'Allah m'en préserve. Il a dit qu'Allah m'en préserve. Elle est belle, il est beau. Ils sont seuls. Il est chez elle. Elle a fermé les portes. Il est célibataire. Elle a pris l'initiative. Regardez son réflexe, c'est qu'Allah m'en préserve. Nos jeunes garçons et filles ont-ils dit lorsqu'ils ont vu l'interdit qu'Allah m'en préserve? Toi qui as vu une image ou une vidéo indécente
et qui a swipé rapidement, est-ce que tu as remercié Allah en disant qu'Allah m'en préserve? Toi qui as entendu une musique dépravée et qui t'en est détourné en disant qu'Allah m'en préserve, réjouis-toi. Ô toi que de mauvaises fréquentations ont appelé à délaisser les mosquées, à se détourner du Coran et qui a répondu qu'Allah m'en préserve, réjouis-toi. Réjouis-toi ma sœur du jour où tu as dit qu'Allah me protège de la mauvaise fréquentation, des relations illicites par le téléphone, de la débauche avec le téléphone, qu'Allah me protège de retirer le voile, de m'exhiber, qu'Allah me protège des mauvaises fréquentations, de la mixité illicite, des situations interdites. Réjouis-toi dans le cas où tu as été de celle-là, ma sœur. Yusuf alayhi salam, parce qu'il a connu Allah dans les moments d'aisance, Allah l'a secouru dans les moments de détresse. Et subhanallah, regardez bien, il est jeté dans un puits, vendu comme esclave, tenté par une femme, il finit en prison et il sort de tout ça pour finir ministre des Finances en Égypte. Il a connu toutes ces épreuves, puis à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité, lui a accordé une délivrance. Subhanallah, au terme de son parcours, il dit « Rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin » Seigneur, tu m'as accordé une part de royauté et enseigné une partie de l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon maître ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les pieux. Ça, c'est notre prophète Yusuf alayhi salam. Concernant maintenant les gens qui n'ont pas connu Allah dans les moments d'aisance et qui n'ont pas été soutenus dans les moments de difficulté, j'ai deux petites histoires pour vous. Ahmad ibn Abi Du'ad n'a pas connu Allah dans l'aisance. Ahmad ibn Abi Du'ad, lui, c'était le juge Mu'tazili. Il est, écoutez bien s'il vous plaît, le Ahmad des gens de l'innovation, tandis que notre Ahmad à nous est Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Les gens de la Sunna disent notre Ahmad est Ahmad ibn Hanbal et l'Ahmad des gens de l'innovation est Ahmad ibn Abi Du'ad. Il était généreux dans l'argent. D'accord? C'était un homme généreux dans l'argent. Qui? Ahmad ibn Abi Du'ad. Il dépensait en une assemblée 100 000 dinars. C'est énorme. Et un jour, il dépensa 1 million de dirhams en une seule journée. Mais il a négligé Allah et transgressé les limites qu'Allah a fixées. Vous allez me dire, mais attends, comment il a négligé Allah avec des dépenses aussi grandes? Il dépensait son argent par ostentation. Pour se faire une bonne réputation. Il ne cherchait pas par ses dépenses l'agrément d'Allah, mais l'éloge des gens. Et Ahmad ibn Abi Du'ad, il va s'acharner contre l'imam Ahmad. Il poussa le calife Al-Mu'tasim à fouetter l'imam Ahmad. Alors l'imam Ahmad, il a fait une invocation contre lui. L'invocation de l'opprimé. Alors l'imam Ahmad invoqua Allah contre lui. L'imam Ahmad avait connu Allah dans l'aisance et Allah l'a soutenu dans l'épreuve. Quand Ahmad ibn Abi Du'ad, il avait négligé la religion d'Allah et Allah l'a abandonné dans l'épreuve. L'imam Ahmad dit, regardez bien, l'imam Ahmad, regardez ce qu'il a fait comme invocation. Il a dit, oh Allah, emprisonne-le dans son propre corps. C'est-à-dire quoi? Fait qu'il soit éprouvé fortement dans sa santé. Oh Allah, châtie-le avant sa mort. Allah exauça l'invocation de l'imam Ahmad. Ahmad ibn Abi Du'ad fut frappé de paralysie comme l'a rapporté l'imam al-Zahabi. Une humiliation manifeste. Il a été éprouvé dans son corps. Une fin oubliée. Ahmad ibn Abi Du'ad mourut. Ibn Kathir al-Dahabi, Ibn al-Athir rapporte que seuls 3 hommes ont suivi son cortège. 3 hommes. 3 hommes. Après la gloire, le pouvoir, l'or, l'argent, personne. Pourquoi? Il n'a pas connu Allah dans les moments d'aisance. Il n'a pas été soutenu dans le moment d'épreuve. Quant à l'imam Ahmad, vous ne pouvez même pas imaginer le nombre incalculable de gens qui ont suivi son cortège funèbre. Il était pauvre, démuni, mais il avait la science. Il craignait Allah. Il priait beaucoup la nuit. Il est rapporté qu'il a mémorisé 1 million de hadiths. Vous entendez? 1 million de hadiths du prophète sallam. Dans Sir A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi, en voiture tout à l'heure, j'en parlais avec les frères, quand j'étais en train de lire ce passage. Wallahi al-Azim wa Rabbil Kaaba. C'est un passage vraiment, il mérite toute notre attention, qu'on le médite et qu'on se pose des questions, mais par rapport
à nos pieux prédécesseurs, on en est où nous? Dans Sir A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi, Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, le grand savant, l'imam Ahmed ibn Hanbal, il rapporte, il dit, mon père accomplissait de jour comme de nuit 300 unités de prière. Il dit, puis lorsque mon père tomba malade à cause des coups de fouet, son corps s'affaiblit et il se mit alors à accomplir chaque jour et chaque nuit 150 unités de prière. Ils avaient une bénédiction dans le temps, elle était impressionnante. C'est impressionnant. Cet homme-là, l'imam Ahmad, a connu Allah dans les moments d'aisance. Allah l'a soutenu dans l'épreuve. Subhanallah, Allahu Akbar. Les historiens rapportent que 800 000 personnes suivirent son cortège funèbre. Bagdad, la capitale, sortit entièrement. Les soldats de l'Mutawakkil, l'armée, les troupes, les gens du peuple, les commerçants, les étudiants en sciences, tout le monde est sorti pour sa janaza. Rahimahullah. Une règle que vous ne devez jamais oublier. Connais Allah dans l'aisance, il sera à tes côtés dans les moments d'épreuve. L'imam Ahmad a été enterré, mais son nom demeure parmi les noms que l'on cite jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, c'est pas vrai. L'imam Ahmad, il est mort depuis longtemps, mais on continue à parler de cet homme qui était pieux, qui était un savant, qui a beaucoup sacrifié pour la religion d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Parmi les histoires également de personnes qui n'ont pas craint Allah quand tout allait bien, Al-Qahir, le calife abbasside. Il est mentionné par l'imam al-Suyuti et avant lui par l'imam al-Zahabi et d'autres. Il accède au califat, puis il oublie Allah. Le jour même où il prit le pouvoir, il a oublié Allah. Regardez, subhanallah, il y a des gens, sans pouvoir, ils sont proches d'Allah, sans argent, ils sont proches d'Allah. Dès qu'il a de l'argent, ça devient un insouciant. Il oublie Allah, il oublie sa religion. Le jour même où il prit le pouvoir, il oublie Allah. Il prit une lance, la fit chauffer au feu et dit « Par Allah, je ne la poserai qu'après avoir tué un homme avec. » Il fit creuser des fosses, des bassins, des réservoirs qu'il remplit d'or et d'argent. On lui dit « Qu'as-tu donc ?» Il répondit « Je crains la pauvreté. » Allahu Akbar. Il craint la pauvreté alors que Allah Tabarak wa Ta'ala est Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance. Allah Ta'ala dit « Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun » Il est dans le ciel votre subsistance, c'est ce qui vous a été promis. Il remplissait des coffres d'or et d'argent. Quelle en fut l'issue? Le calife qui lui succéda vint, lui ôta le califat, le fit arrêter, s'empara de ses trésors, de son or, de son argent, puis il fit chauffer un fer, il lui brûla les 2 yeux jusqu'à ce qu'il devienne aveugle. Il se mit alors à se tenir dans une mosquée de Bagdad, comme le rapporte As-Suyuti Zahabi, tendant la main et disant « De l'argent d'Allah au serviteur d'Allah. » Pourquoi ça? Parce qu'il n'a pas connu Allah dans les moments d'aisance. Allah ne lui a pas accordé son soutien dans les moments de difficulté. Connais Allah dans l'aisance, il sera à tes côtés dans les moments d'épreuve. Serviteur d'Allah, chers musulmans, chères musulmanes, vous mes enfants qui êtes ici présents, toute personne qui va connaître Allah Tabarak wa Ta'ala, ça veut dire qu'il sera proche d'Allah quand tout ira bien, qu'elle sache qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala ne l'abandonnera pas quand tu auras une épreuve. Et nous sommes sur terre dans une vie d'épreuve. Allah Ta'ala dit les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Nous sommes sur terre pour être éprouvés. Allah Ta'ala nous rétribuera le jour du jugement en fonction de nos œuvres. Cette recommandation du prophète est un enseignement intemporel qu'on doit se rappeler tout le temps. Connais Allah dans les moments d'aisance, il sera à tes côtés dans les moments de détresse. Allah Ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, Allah il nous dit que celui qui va se détourner de la religion d'Allah, il se détourne du Coran, il ne veut pas de la religion. Allah il dit, il mènera une vie pleine de gêne. Ta vie elle va être difficile. Et Allah il nous dit quoi? Nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Il viendra le jour du jugement aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi me fais-tu comparaître aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, tout comme tu as négligé nos signes qui te sont parvenus, aujourd'hui tu seras abandonné. Donc ici on voit qu'il faut impérativement s'accrocher à la religion. Ô vous, jeunesse de l'islam, soyez proches d'Allah quand tout va bien. Repentez-vous, revenez vers Allah. Soyez sincères dans vos adorations. Soyez sincères dans vos adorations, afin qu'Allah Tabarak wa Ta'ala vous accorde son soutien dans les moments de difficulté. Allah Tabarak wa Ta'ala dit,
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah propose la parabole d'une cité qui vivait dans la paix et l'aisance, vers laquelle les richesses affluaient en abondance de toutes parts et dont les habitants renièrent les bienfaits d'Allah. Quand tout allait bien, ils n'ont pas profité de ces moments pour se rapprocher d'Allah. Allah leur fit alors goûter les affres de la faim et de la peur pour prix de leur agissement. C'était des gens qui avaient de quoi manger, boire, ils étaient reposés, ils avaient tout, mais ils ont violé les interdits et multiplié les péchés. Alors le Seigneur Azza wa Jal, le Seigneur de la terre et des cieux, se mit en colère contre eux et il les a fortement éprouvés sans lui accorder son soutien. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, cet enseignement-là, j'aimerais qu'il résonne dans votre tête. Connais Allah quand tout va bien, dans les moments d'aisance. Il sera à tes côtés dans les moments de détresse. Ne suivons surtout pas les mauvais exemples comme Pharaon et ceux que j'ai mentionnés qui étaient loin d'Allah quand tout allait bien et quand ils ont eu besoin de soutien, ils n'ont pas eu le soutien d'Allah. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ce rappel trouve une place dans vos cœurs. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah azza wa jal de nous pardonner nos manquements, de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin, d'accepter nos actions et de nous accorder al-firdaus al-a'la. Sallallahu tabarak wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allah azza wa jal a'la wa a'lam.